Il s'agit du musée de la Grande Guerre qui se trouve à Meaux. Il se trouve à la périphérie de la ville, dans une zone industrielle pour une partie, pavillonnaire pour l'autre, au pied du monument américain. Le monument américain, avec ses 27 mètres de haut, qui est une présence très forte. Le programme muséographique demandait à ce que ça soit plutôt une continuité, un seul plateau. Et puis après, d'un point de vue symbolique, le monument américain est dans le registre de l'émotion et nous, on est plutôt dans la connaissance et dans des choses comme ça. Le bâtiment est mixte, à la fois métal et béton. On va pouvoir, à l'extérieur, sur le parvis, commencer à apercevoir les tranchées, mais cette fois-ci vues du dessous. On va trouver une ambiance sonore qui va permettre de nous installer. Ça va être le début d'un parcours. On a pu faire en sorte que le bâtiment mette en valeur aussi la scénographie. On s'est dit, bon, on pourra circuler sur le plateau et puis à un moment donné, on rencontrera des tranchées puisqu'on a toute liberté de les avoir en creux par rapport à notre sol. On pourra faire des dômes opaques pour mettre en place les avions, leur donner un petit peu de respiration dans un volume. La vitrine introduit tout de suite une distance par rapport aux visiteurs. Donc je me suis dit, on va essayer de passer à travers les vitrines. On a essayé d'installer une distance et de ne pas être dans le style musée Grévin ou Disneyland. Du point de vue de l'enveloppe, du point de vue de la construction, à aucun moment on pourrait être dans du pastiche ou même dans de la reconstruction, parce que les mises en œuvre des matériaux ne sont pas les mêmes.